Coucou tout le monde, c'est Ersouille. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors concrètement, là je veux juste, voilà, donc là très clairement, en vrai c'est ma première vidéo, voilà. Et franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Déjà au niveau du bruit de la bécane, du bruit du micro, j'en sais absolument rien. Donc déjà dites-moi aussi l'angle de la caméra si vous voulez que ce soit plus haut, plus bas. Dites-moi et puis je m'arrangerai en fonction. Voilà. Alors bon, s'il y a des gens qui roulent en 50 franchement, dites-moi votre config parce que moi franchement je monte à 80, ça va. Donc moi ce que je vais faire ça va être des lieux d'observation. Putain on est à 50. Putain c'est à 50 là. Voilà donc concrètement je vais faire des lieux d'observation hein. Bon forcément on connaît tous hein. Je vais éviter de me péter la gueule juste pour faire des vues hein. Parce que franchement y en a qui le font hein. Ils font exprès de se péter la gueule juste pour gagner des vues. Moi les vues bah je les gagnerai avec vous hein. Puis voilà. Attends toi tu me casses les couilles. Hop là, merci. Attends voilà. Ah c'est mieux. Ensuite concrètement voilà. Alors mon équipement c'est qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une GoPro Hero 4 Silver. Je la mets en 1080. Vas-y passe. Ah, oh non putain pas le bus. Ouf. Ah les bus qui avancent à 2 à l'heure. Et qu'est-ce que tu nous fais toi? D'accord. Mais pourquoi pas? En plein milieu. Bah ouais. Mais pourquoi pas? Mais à 650. Alors voilà. Franchement je ne sais pas du tout ce que ça va donner ma chaîne, ni même si vous allez rester ou pas, mais voilà, moi je suis confiant. Alors, ce que je fais, je vais faire des délires, voilà, des délires d'observation. Si vous voulez, bah, des regroupements. Voilà. Des liens, il y aura certains liens qui seront dans la vidéo. Voilà, je mettrai des liens en vidéo en description. Alors déjà, moi je vous dis merci d'aller me voir sur les réseaux. Je suis pas mal actif. Alors ouais, voilà. Moi clairement, moi c'est simple. L'esprit motard, voilà. Bah clairement, on peut venir dessus. Hein. Pour moi l'esprit moteur c'est pas en fonction de ta cylindrée. La preuve j'ai une 50, vous voyez bien qu'il y a des... Bon forcément je me prends des vents aussi hein. Bon c'est pas grave, mais bon voilà. Mais concrètement moi, je sais ça fait mec hyper prétentieux. Mais concrètement, moi je me considère comme motard. Pourquoi je me considère comme motard? Bah je vais vous dire. Déjà, quand il y a un mec qui est en galère sur la route, bah qu'est-ce que je fais? Je vais le voir. Hein, y a pas à chier. De toute façon, il y a pas à chier. Il y a un mec qui est en détresse. Concrètement, à moins d'être un gros connard, vas-y, bah forcément. Hey, ton clignot il sert à rien, toi. Bah non, il est en option. Putain, c'est pas possible ça. Alors voilà. Les clignots, alors ça c'est une grande, bah oui, grande famille, bah oui. Mais vas-y, mais y a pas de problème. Mon pote. Putain mais c'est... Allez c'est parti. Alors tu me laisses passer toi? Merci. Alors concrètement pourquoi je suis motard? Bah je me considère comme motard parce que motard c'est un esprit avant tout d'être un centimètre cube hein, clairement. Tu peux très bien être en 50 et être motard. T'attends un peu, merci. C'est pas ce qui va t'empêcher
Enfin, moi je trouve que ça n'empêche pas d'être motard, clairement. De toute façon, la plupart des grands motards sont passés par la 50, je vois pas d'autre solution. À moins que le mec tout de suite il a été friqué, ah là il a passé à 125, là ouais bravo. Moi je te dis bravo, mais pour moi c'est un permis. Et j'avais pas envie de passer le permis parce que j'étais pas sûr de l'avoir. Après, c'est un choix comme un autre, mais bon voilà. Moi j'ai préféré faire ce choix là. Ensuite, bah voilà. Le signe des V par exemple, sans déconner, les 50, vous vous plaignez que vous soyez tous mince, vous soyez tous répulsés, mis de côté, mais sans déconner. Vous pensez pas une seconde que bah finalement bah si on vous fait pas de V, c'est parce que déjà vous en faites pas. Et après je sais très bien, il y en a qui vont me dire ouais bah, ça va mettre des V, de toute façon on se prend des vents. Bah concrètement si tu te prends des vents, c'est peut-être pas, c'est pas de ta faute, mais concrètement si tu dis pas au mec de faire un V, il va pas te le rendre, hein. Ça c'est catégorique, merci. Après, moi je vous le dis, hein, je me suis déjà pété la gueule une fois et je me suis déjà pris une bagnole, hein, bon bah voilà, ça c'est les risques en moto. Concrètement, bon, on risque en moto et en voiture, hein, mais concrètement, les gens équipez-vous. Ouais, je sais, tout le monde, enfin, moi je suis petit pour dire ça par rapport à ma chaîne, mais vraiment équipez-vous. De toute façon, vous avez quoi à perdre au pire? Vous allez perdre, allez, moi, si vous voulez savoir, j'ai, mince, je dois être à, ouais, au moins 400 € d'équipement sur moi. Déjà, voilà. Franchement, c'est pas votre jean et votre gilet qui vont vous sauver de la brûlure. Au contraire, hein, c'est qu'un survêtement. Hein, et je peux vous dire que l'équipement, ça compte énormément en moto. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vraiment. Allez sur un groupe de moto sur Facebook, allez à plein d'endroits, mais je sais pas, demandez de l'occasion s'il faut, mais vraiment équipez-vous, c'est vraiment hyper important. Moi pour vous dire, je suis en... Alors j'ai une veste X-Zone Racing, un pantalon Bearing en revêtement, c'est vraiment un pantalon, on va dire entre guillemets de moto. J'ai 2 coques de protection au niveau des genoux et franchement bah, je me sens plutôt en sécurité avec, mais ça me déplaît pas, hein. Alors forcément des fois t'as chaud et tout, mais franchement je préfère crever de chaud que plutôt bah, avoir de la peau de cul greffée sur la jambe, quoi. Perso j'en veux pas de ça. Alors voilà. Voilà, bon bah là je vais en direction d'un lac. Un petit lac de chez moi, hein. Ceux qui sont de Savoie ils connaissent, hein, le lac du Bourget. Le lac d'Aix-les-Bains, hein, il y en a qui disent lac du Bourget, lac d'Aix-les-Bains, bon bah moi je dis lac du Bourget, hein, voilà. Ou à la limite je dis lac d'Aix, hein, voilà. Mais bon, franchement, moi je m'éclate en 50. Moi je vous le dis, hein. J'ai mis longtemps avant de me dire est-ce que Théo, est-ce que tu vas vraiment faire de la moto ou pas? Bah franchement, j'ai hésité hein, parce qu'avant j'étais vraiment pas fan de moto et tout. Je m'y connaissais à rien, on me disait des noms de moto, je disais ouais c'est bien, c'est quoi? Mais j'étais en vrai en moto, hein, j'ai débuté comme tout le monde, hein. Là, comme tout le monde. Je crois une généralité, hein, alors que c'est faux. Mais franchement, n'hésitez pas, hein. Et faites pas comme moi, n'hésitez pas. T'as tellement de bienfaits de la moto, c'est impressionnant. Genre par exemple t'as déjà, sans déconner, la liberté. La liberté,
La liberté c'est un grand mot parce que par rapport que même en 50 bah t'es toujours fliqué par les flics hein, malheureusement ils font que leur boulot. Je peux rien leur dire là-dessus hein. Ils font leur boulot comme d'autres personnes le font hein. Y a pas de problème là-dessus. Mais franchement allez-y hein. Passez au moins le BSR, ça vous donne un avant-goût de la moto. Bon, au moins, enfin, j'avoue que le plus compliqué, à notre âge, moi je le dis, hein, moi j'ai 16 ans. J'ai passé mon BSR il y a quelques mois de ça déjà. Je l'ai passé il y a 3 mois. Bah déjà, faut sans déconner, t'as un avant-goût de la route. Et ça, c'est non négociable. T'as un avant-goût de la route, t'as un avant-goût de la circulation, t'as un avant-goût sur beaucoup de choses que tu peux pas avoir bah, en vélo, hein, en vélo ou à pied. Et puis surtout, bah tu mets ta vie en danger quand même. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Quand je dis mettre sa vie en danger, tu prends ta moto, bah peut-être que dans 500 mètres, il y a un mec complètement rond qui va te shooter. Et voilà. Après, moi j'ai pris le risque de me dire, bon, bah voilà, je passe la moto. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Au niveau financier, j'ai pas de problème. C'est mes parents qui m'ont fait passer le BSR et qui m'ont acheté la moto. Voilà. D'ailleurs j'ai eu deux motos, deux 50cc, voilà. J'ai une générique Ride-Torn, voilà, qui concrètement bah j'ai eu quand je l'ai acheté, j'ai eu énormément de problèmes avec, des problèmes que j'aurais jamais pensé avoir. Hein, quand je dis jamais pensé, c'est vraiment jamais pensé quoi. Bon bah là il y a la police derrière moi, alors je vais me brider à 45. Mais franchement c'est vraiment... Moi je m'amuse bien, moi je suis avec la 50 et franchement je m'amuse bien hein. Bon c'est sûr on aimerait tous avoir une meilleure moto hein. Mais malheureusement on n'a pas tous les mêmes droits financiers hein. Ça faut se le dire. Bah, j'ai un copain par exemple qui lui veut une moto hein. Il a travaillé pour l'avoir et il a demandé à ses parents qui s'en achètent une. Et son père qui est chauffeur poids lourd, bah d'ailleurs je te cite hein, Valentin, Valou, concrètement son papa était d'accord. Après sa maman, bon elle veut forcément, elle connaît les risques, elle a peur. Franchement ça se comprend, moi au début ma mère c'était pas catégorique, loin de là, la discussion était ouverte. Mais par contre les gens faites pas les cons. Si vous dites à vos parents ouais voilà je veux avoir une moto, qui vous disent ouais bah ok ça marche, enfin ça marche, on peut en parler. Concrètement faites pas les cons en disant ouais moi je connais tout le monde de la moto, il va jamais m'arriver. Dites-vous pas que c'est le monde des bisounours hein. Et surtout prenez pas vos parents pour des cons hein. Parce que si vous commencez à leur dire ouais non mais ça va la moto c'est tranquille, y a rien, c'est bon, de toute façon je suis prudent. Concrètement moi je leur ai dit cash hein. Je leur ai dit que bah de toute façon j'aurais dit que la moto bah c'était super franchement hein. Mais qu'il y avait un risque énorme bah qu'il m'arrive un accident forcément. Parce qu'en moto faut se dire que de toute façon t'es invisible. Quoi que tu fasses t'es invisible. Tu me laisses passer toi? Ouais c'est bon. Parce que si vous prenez vos parents pour des cons, la moto vous la mettez sous le nez quoi. Moi j'étais cash hein. Je leur ai dit ouais bah je leur ai dit même
bah voilà, hein, en allant rouler, excusez-moi, bah concrètement que bah ouais, franchement que j'allais pas mourir, hein, c'est un grand mot, mais concrètement je pouvais avoir des accidents. Et ça, ils ont bien compris que sur ce côté-là, bah voilà, ça j'en ai pris conscience. Bon, après c'était pareil, on n'a pas tous envie de mourir sur la route, hein, même loin de là d'ailleurs. La mort c'est bien la seule chose qu'on puisse espérer de quelqu'un, même on doit pas espérer d'ailleurs. Voilà, donc voilà lac du Bourget, hein, voilà. Mais franchement la moto c'est... je regrette pas. Bon, malgré que forcément c'est une petite 50, alors t'es toujours en régime, t'as besoin de pas avancer, de pas consommer, de consommer comme un phoque. Ce qui est vrai, hein, moi personnellement je consomme comme un putois, hein, je fais du 7 litres au 100, j'ai un réservoir de 7 litres. Donc concrètement, bah, ma jauge de réservoir elle est concrètement en train de me dire fais gaffe, tu vas tomber en rade. Bah, voilà, hein, ça c'est les motos, ça c'est la 50 plus précisément. Après t'as beaucoup d'avantages en moto. Là je vais citer mon avantage, mon avantage, ouais, choc. Avant je partais de chez moi pour arriver à mon lycée. Ah ouais, à 7h20 j'étais, bon ouais, c'est déjà tard, hein, mais à 7h20 j'étais déjà bah, pour aller au lycée dans la voiture, voilà. Et là maintenant bah je suis à 7h30, je me dis bon bah là je vais commencer à y aller. Et franchement c'est tellement agréable. Par exemple en ce moment voilà, je suis en seconde pro et j'ai pas mal de profs des fois qui sont absents. Voilà. Donc je leur ai dit ouais bah voilà, j'ai un prof qui est absent là, mais je sais que bah j'aurais pas à attendre le bus ou que un de mes parents vienne me chercher. Je sais que de toute façon bah concrètement je peux rentrer chez moi quoi, y a pas de problème.